Sébastien Loeb a donc gagné le rallye de Sardaigne, mais dans cette 5e manche du championnat du monde, François Duval a trébuché. N'empêche, les deux pilotes Citroën rapportent 12 points à leur employeur. Chez les chevrons, comme on dit, on a le sourire ensoleillé. Sébastien Loeb a fait très fort en Sardaigne. En tête pratiquement de bout en bout, il a littéralement massacré ses adversaires pendant 3 jours en signant la bagatelle de 8 scratch. Dès le 2e jour, il aurait pu gérer son avance. Il a préféré enfoncer le clou pour bien faire voir qu'il est le meilleur. Ce qui nous bluffe, c'est que lorsque vous devez gérer, vous enfoncez le clou. C'est peut-être un moyen de toucher les adversaires aux pattes arrière, comme on dirait. Vous gagnez tellement facilement qu'on a l'impression que vous pouvez les gagner tous aujourd'hui. C'est l'objectif, on va essayer d'en gagner un maximum, mais en tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas s'emballer. L'année dernière, on était dans la même situation derrière Solberg. Là, c'est lui qui se retrouve derrière. Ils vont réagir, ils vont revenir. En Nouvelle-Zélande, Sébastien Loeb avait reçu d'une tribu d'indigènes maoris une branche de fougères. Là-bas, ça porte chance. De fait, il a gagné la Nouvelle-Zélande. Mais curieusement, ce brin de fougère se retrouve dans le vide-poche de la Xara qui roule en Sardaigne. C'est la fougère de Nouvelle-Zélande, ça? Donc ça porte chance, on la garde. Ok, Lupo pour Daniel Le Temps, 21-17. Tant que ça marche. Vous êtes superstitieux? Non, mais tant que ça marche, on la garde. Et pourtant, les porte-bonheur, c'est pas vraiment leur truc. Et voilà, ça fait 13, hein. Tu voulais l'entendre, celle-là. La 13e, elle est passée, maintenant c'est bon. On peut en gagner beaucoup plus. C'était la 13e. Ouais, effectivement, je ne savais pas exactement, mais 13e, d'accord, super. En tout cas, ça fait plaisir pour la suite du championnat, parce que c'est vrai que d'avoir dominé comme ça ici, c'est encourageant pour les rallyes à venir. Sébastien Loeb a pris 10 points pour Citroën. François Duval n'en a pris que 2, en terminant 11e, mais il a bien failli n'en prendre aucun. Et pourtant, une fois de plus, c'était super bien parti pour François. 2e du général après 4 spéciales et 69 minutes de course, il n'était qu'à 9 secondes de Loeb lorsque ceci s'est produit. À écouter les explications de l'un et de l'autre, il semble bien qu'il y ait eu incompréhension momentanée entre François et Stéphane. 50, droite-gauche sans fin rasé, pas extérieur étroit, et frein pour droite 80 en bosse, gaffe, 80, pour gauche 100. Putain, François. En attendant, chez Citroën, on ne dramatise pas, apparemment. C'était en tout cas l'avis du grand patron, juste après l'accident. Effectivement, si on regarde très froidement les résultats, il a marqué 5 points pour le championnat des constructeurs, hein, ou pour les pilotes, ça revient au même dans ce cas particulier. C'est pas beaucoup, mais il ne faut probablement pas se limiter à cette analyse. Il faut essayer de savoir pourquoi. C'est pas facile de s'habituer à une nouvelle voiture, c'est pas facile de s'habituer à une nouvelle équipe, et je suis très loin de penser qu'il est coupable de tout. C'est pas mon sentiment. Marcus Gronholm a fait aussi un sacré vol plané. Tombé à la 22e place, le grand Marcus est remonté à la 3e. Une fois encore, Peugeot lui pardonne. Une fois de plus, le grand est grand, mais une fois de plus, il a roulé, comme on dit. Il a roulé, il était en tête. Après 2 spéciales, il avait 15 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Il a fait une erreur dans ses notes, Dixit himself. Bon, pour être honnête, quoi qu'il arrive sur ce rallye, on n'aurait pas pu battre Sébastien Loeb. En terminant 2e, le Norvégien Solberg a limité les dégâts derrière un intouchable Loeb. Il paraît satisfait, même s'il se fait dribbler par Loeb au classement général pilote. Happy or so-so? No, I'm happy. Je suis content. Une 2e place, c'est pas mal. Parfois, il faut savoir s'en contenter. On ne peut pas tout gagner, même si on voudrait. Peter Solberg est maintenant 2e du mondial pilote derrière Loeb. Martin est 3e, Gronholm 4e.
Chez les constructeurs, Peugeot reste en tête. Citroën ne lui a grignoté qu'un seul petit point. La victoire de Sébastien Loeb en Sardaigne a donné le sourire à Citroën. Un sourire qui s'est encore élargi grâce au doublé de 2 Xara Privé. Et ces 2 Citroën-là sont préparés à Namur, chez Kronos. En Sardaigne, Kronos était de très loin le plus gros team privé. Pour aligner 2 Xara et 2 C2, il a déplacé une équipe de 48 personnes, record historique. C'est vrai que c'est la première fois que nous avons 4 voitures et d'autant plus très compétitives sur un même rallye du championnat du monde en plus. Donc c'est vraiment effectivement exceptionnel. Ces 2 Xara et ces 2 C2 sont financés par des sponsors privés, autrichiens, finlandais, espagnols et anglais. Le total de leur investissement est d'à peu près 3/4 d'un million d'euros, environ 30 millions d'anciens francs belges. Une sacrée responsabilité. Pas question pour Kronos de se louper. Ce n'est pas trop pour vous de gérer 4 voitures en même temps ou de superviser la gestion de 4 voitures? Non, je pense pas. On a une équipe bien organisée. Je pense qu'elle est bien structurée. On a su s'entourer de gens compétents et on a une bonne aide de Citroën, de plein d'autres gens. Donc je pense que tout ça ensemble, pour l'instant, franchement, ça roule bien. Les 2 Xara pilotés par l'Autrichien Manfred Stoll et par le Finlandais Pekka Listo n'ont connu qu'un seul souci. Curieusement, au même moment, dans la même spéciale, les 2 boîtes de vitesse se sont tout à fait déréglées. C'est un rallye hyper difficile aussi. Vous avez vu les spéciales ici, les voitures souffrent énormément. Donc la poussière peut dérégler certaines choses aussi et autres. Donc non, c'est normal. Moi, je ne suis pas inquiet. On découvre, Citroën découvre avec nous ses voitures clients, nous aussi. Ceci étant, on est toujours là et on est bien là. Donc je ne suis pas mécontent. Stoll et Pekka Listo sont dans le top 10 final, 8e et 9e. Du côté des C2, le bilan est meilleur encore. Sur l'une, le protégé de Colin McRae, Chris Meek, termine 3e. Et sur l'autre, l'Espagnol Sordo gagne. Ce sont des travailleurs très professionnels, très curieux. On va faire de grandes choses ensemble. Bilan positif donc pour Kronos en Sardaigne et coup de chapeau à ces travailleurs de l'ombre. Les voitures sont arrivées, tout s'est bien vraiment déroulé, quoi. Vous avez dormi combien de temps pendant le rallye? Pendant le rallye? Pas beaucoup. Aujourd'hui, on a dormi 4 heures pendant la nuit. Les C2, ils ont dormi 2 heures. Ils ont réparé la voiture à 2h30. Ils sont rentrés à l'hôtel 2h30, ils sont levés à 4 heures, donc faites le compte. Hein. Citroën gagne le rallye de Sardaigne au général. Citroën s'illustre avec des doubles versets privés et en plus, Citroën gagne en Super 1600. Et pourtant, la grande marque française a décidé de se retirer du monde du rallye fin 2005. Vers quelle discipline du sport auto va-t-il se diriger? La Formule 1, ça me paraît clair, si vous voulez. Hein, ça ne correspond pas du tout à ce que je pense de la compétition automobile pour Citroën. Hein, c'est peut-être tout à fait bon pour d'autres concurrents, et ça, je le respecte très profondément. Bon, le rallye raid, c'est peu probable, mais on ne peut pas l'exclure non plus complètement. On doit exclure probablement le WTCC, le championnat du monde de tourisme, puisqu'il semblerait bien que Peugeot y aille. Non, je crois que de toute façon, notre tradition, c'est plutôt d'être sur la route que sur des circuits. Il y a une équipe belge qui s'appelle Kronos, qui fait, je crois, du bon boulot avec 2 Xara World Rally Car, Stoll Pekka Listo, puis les Super 1600. Est-ce qu'il pourrait se faire que Kronos soit votre satellite pendant un an, le temps que vous trouviez autre chose? C'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer. Hein. Dans les hypothèses possibles, il y a de la compétition client. On en fait cette année. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas sûr que ça continuait, mais je vous ai pas dit non plus que ça ne continuait pas, si vous voulez. Hein. Donc, c'est une des hypothèses de continuer de travailler avec des dépenses réduites pour nous. La décision leur appartient à 100% et s'ils ont besoin de nous, ils savent qu'on est là. Je pense qu'on essaye là jusqu'à présent de leur prouver qu'ils ont raison de nous faire confiance. À nous d'être concentrés dans notre travail et de montrer que si ce choix doit arriver, que le bon choix c'est Kronos. Donc ça c'est notre objectif. Pendant tout le rallye de Sardaigne, les rumeurs ont couru sur la disparition de ce rallye insulaire. L'Italie va-t-elle perdre son rallye de championnat du monde? Le débat est ouvert. Les pilotes de World Rally Car n'aiment pas la Sardaigne, c'est trop cassant. Mais
Mais avec leur char d'assaut, ils passent quand même. Pour les Super 1600, les 2 roues motrices, c'est une autre histoire. Prenons l'exemple de Suzuki. Cette équipe d'usine gagne sur tous les terrains, mais en Sardaigne, elle a dégusté. Le premier jour, le Finlandais Katajamaki est en tête, il crève 2 fois. L'Estonien Ava le relais, il crève 2 fois. Le champion du monde Anderson roule calmement pour éviter les crevaisons, peine perdue. Vendredi, j'ai eu 2 crevaisons. Et hier, quand j'étais 3e, la boîte de vitesse a cassé. La palme des crevaisons, c'est le Britannique Guy Wilkes qui la détient. Il n'a même plus de roue de secours. En spécial, il a dû s'arrêter 4 fois pour changer de roue. Il est furieux. C'est fou, ce n'est pas une course. C'est pas une question de pilotage, mais de chance avec les pneus. Le parcours est donc fortement critiqué, tout comme l'organisation en général. La Sardaigne aurait eu lieu pour la dernière fois. Toujours c'est la dernière fois en Sardaigne pour certaines personnes. Ils disent comme ça parce que vous savez qu'avec Sanremo, on a quitté la place au Sanremo. Alors beaucoup de personnes qui travaillaient à Sanremo ou qui sont de Sanremo, ils partent contre la Sardaigne. Je crois que l'organisation il a beaucoup de trous, ils ont fait pas mal de fautes et on n'a jamais l'impression qu'il y a une vraie organisation derrière. C'est un peu trop italienne, improvisation. Comme le rallye de Sardaigne ne retournera ni à Sanremo ni en Toscane, l'Italie pourrait donc bien perdre son rallye mondial. L'avenir du rallye de Sardaigne n'est pas garanti, vous l'avez entendu. Par contre, l'avenir du championnat du monde des rallyes, lui, paraît tout à fait solide. C'est en tout cas l'avis de son promoteur, David Richards. Après son expérience en Formule 1, David Richards revient en rallye. Il nous a confié qu'il veut organiser un championnat du monde avec 12 épreuves majeures et un autre championnat du monde bis avec 12 épreuves mineures. Il nous a par ailleurs confirmé le retour de Hyundai en été 2006. Fin 2005, Citroën et Peugeot quitteront le monde du rallye. Ils estiment que l'investissement est trop coûteux. Paradoxalement, au même moment, Ford décide de créer une nouvelle WRC. On ne sait pas si elle ressemblera à ceci, probablement pas, mais en tout cas, c'est une bien belle nouvelle histoire belge. Christian Loriot, l'ingénieur belge de Ford, bosse depuis 6 mois sur la nouvelle Focus. Il nous a révélé qu'elle serait révolutionnaire et inédite à tout point de vue, extérieur et intérieur. Il espère l'aligner au Monte Carlo 2006. On en reparlera.